le peuple congolais, Thomas Sankara a dit l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'empitoie sur son sort. Et puis la personne qui initie la pétition, un certain Christian, je ne connais pas comme son nom très bien là, c'est un ancien rebelle. Ce monsieur-là avait promis la mort à Félix Tshisekedi en 2018. C'est à cause de lui que Félix Tshisekedi a combattre la campagne na Uvira raté. Alors, Barasoki Félix Tshisekedi a combien à combattre la campagne à abattre. C'est un ancien rebelle. Aujourd'hui, il était de l'UNC de Vital Kamerhe. À Longwe na UNC, pour des raisons il s'est rallié à l'UDPS pour venir combattre la personne de Vital Kamerhe pour Balongola et na perchoir à l'Assemblée nationale. Ça menace la sécurité de l'État. Quand le président ne peut pas atterrir, il tourne en rond pendant plus de 40 minutes. Pensez que c'est la faute du président? Bon, écoutez, moi je vais dire que ce qui s'est passé à l'aéroport de Njili dernièrement, je dis que ça ne concerne pas, ça ne menace pas la sécurité de l'État. Ça menace la sécurité de Félix Tshisekedi, singulièrement. Ce n'est pas la sécurité de l'État. C'est une institution. Mais j'ai dit Félix Tshisekedi, c'est une institution, oui. mais qu'il voie lui-même ces peuples-là que lui, il met en danger du jour au lendemain. Pas plus tard que quelques mois, à l'aéroport de Luano à Lubumbashi, l'avion d'Ethiopian Airlines avait raté son atterrissage à cause des mauvaises conditions météorologiques, des mauvaises conditions, je ne sais moi, des radars de l'aéroport, des mauvaises conditions de la bonne communication entre les équipes au sol qui doivent faire atterrir tous les appareils avec les pilotes à bord. C'est suite à quoi? C'est parce que Félix Tshisekedi, c'est lorsque quelque chose est aussi simbaillé. Vous voyez, singulièrement, c'est à ce moment que il faut agir rapidement. Mais tant que Simba, 260 passagers dans un avion qui concerne les passagers congolais, vous estimez que ce n'est pas son problème? Où est-ce problème n'a été en fait? Est-ce que la main tendue par le gouvernement par Tshisekedi était une main saine, je peux dire, qui voulait être tendue réellement pour le bien de la population, ou bien une main tendue avec un serpent derrière pour, après, mordre, pour détruire la carrière de Moutamba, pour l'anéantir, pour qu'il ne soit pas candidat aux prochaines élections? Bon. L'avenir de la République démocratique du Congo se trouve dans cette jeunesse-là qui est en train de danser sur les réseaux sociaux, cette jeunesse qui est en train de fumer, cette jeunesse qui se réveille le matin et ne connaît pas en fait quel sera comment son avenir dans les prochaines heures. Est-ce que va-t-elle manger? Va-t-elle aller travailler? Va-t-elle faire quoi que ce soit? Donc c'est l'avenir de notre nation qui se retrouve là. Et lorsque on va encore prendre 2, 3, 4, 5 mois à faire des consultations qui du reste ne vont ramener qu'à la même chose que Mme Grace Coutinho étant nommée ministre de la Jeunesse, nous présumons que le chef de l'État a regardé en elle certaines compétences disant qu'elle peut faire quelque chose. Alors on ne vient pas apprendre lorsqu'on a déjà été nommé. Bon week-end chez vous sur Afro-Canada Télévision. Vous êtes bel et bien branchés sur notre émission Et si on parlait. Et si on parlait ce soir, je reçois pour vous Maître Samuel Emongo, un habitué de cette émission avec qui nous parlons de sujets d'actualité politique puisqu'il s'agit d'un juriste. Maître Samuel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Maître Samuel, vous êtes un habitué d'Afro-Canada Télévision. Vous connaissez comment ça fonctionne à la maison. Alors, comment vous vous portez? Oui, je me porte à merveille. Je dois admettre que ça fait quand même un bail que vous n'êtes pas. Nous n'avons plus été dans les antennes d'Afro-Canada. Oui. Mais aujourd'hui, tous les honneurs sont pour nous de pouvoir nous retrouver face à vous, surtout pour bénéficier de cette grâce, parler aux Congolais, parler des choses les plus importantes qui se passent dans notre pays, qui ne peuvent pas laisser sensible chaque Congolais conscient et digne. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour ces mots profonds pour initier notre émission. Alors, Maître, aujourd'hui, nous allons parler, comme on a toujours parlé avec vous, mais je voudrais que ce soit plus dans un cadre
de conversation. Ouais. On n'est pas en train de se poser des questions et répondre. Ce n'est pas des questions-réponses, mais on réfléchit à haute voix, en fait. Alors, avec vous, j'ai choisi quelques sujets d'actualité que je voulais vraiment développer avec vous. Vous savez que la RDC ne manque pas d'actualité. Il y a toujours quelque chose du jour au lendemain. Alors, nous allons commencer avec Grace Coutinho, la ministre de la Jeunesse. Le fait qu'elle soit choisie comme ministre parmi les ministres dans ce gouvernement qui est soumis Nouadé, qu'est-ce que ça vous a fait? Oui, merci. Je répondrai à cette question disant que pour nous, c'était une grande joie parce que, au-delà de toute chose, Madame Grace Coutinho est jeune et à 24 ans ou 25 ans, d'après ce qu'on entend, et puis on lui confie une très grande charge aussi importante que celle-là dans notre pays. Nous pensons que c'était une bouffée d'oxygène pour la jeunesse congolaise et c'est quelque chose qui nous a vraiment réjouis. Et comme l'a toujours dit Maître Ebron Emongo, que je cite ici, qui dit souvent qu'une jeunesse mal formée, une jeunesse qui manque les moyens, les prévisions pour l'avenir, c'est déjà un pays en ruine, en fait. Parce que, dit-on, la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. La jeunesse, aujourd'hui, nous disons que c'est le présent d'une nation. Et lorsque nous voyons que dans des postes aussi clés de la République, on arrive à faire confiance à des jeunes. Et puis, comme fut le cas Moutamba, ouais, et puis aujourd'hui c'est Grace Coutinho. Aujourd'hui c'est Grace Coutinho. Nous pensons que c'est déjà un sujet de réjouissance pour la jeunesse congolaise parce qu'on comprend enfin que cette jeunesse doit avoir sa place dans les décisions de la République démocratique du Congo et c'est quelque chose que nous saluons au regard de toutes choses. Au regard de toutes choses, on va revenir parce qu'il y a beaucoup de détails quand on dit au regard de toutes choses. Alors, maître, Grace Coutinho, que nous saluons affectueusement, est-ce que la maladie dont souffre aujourd'hui la jeunesse congolaise n'est-elle pas connue? Est-ce qu'il faut encore des consultations pour que le diagnostic soit fait? Là, je répondrai à cette question disant que non. Pourquoi non? Il ne faut pas de diagnostic parce que les problèmes de la jeunesse congolaise a été déjà diagnostiqué et on n'a pas besoin d'avoir une personne qui vient nous renvoyer toujours. Parce que vous savez, si on doit recourir à l'histoire de la République démocratique du Congo, nous sommes un pays de consultation. Un pays de consultation, un pays de consensus, un pays où... Des conférences. Des conférences, en fait. Nous pouvons passer 5 ans, tout un mandat peut-être d'un président de la République en train de faire des consultations pour qu'au bout de 5 ans, on arrive à dire au peuple, voilà, c'est maintenant que je commence, donnez-moi le temps. Alors pour nous, c'est ce que d'ailleurs je disais, c'était une grande joie pour nous de voir Mme Grace Amy Coutinho être élevée au rang de ministre de la Jeunesse. C'est quelque chose de bien. Ben, je dirais que elle est jeune, c'est bien pour qu'on puisse la nommer. On n'a aucun problème. Mais ça ne suffit pas d'être jeune. Ça ne suffit pas d'être jeune. C'est un ministère très stratégique. C'est un ministère qui prépare le futur du pays. Effectivement, et puis qui regorge les 65% de la population congolaise. C'est la jeunesse. Et c'est un ministère qui ne doit pas être pris dans la légère, où l'on va venir avec des beaux discours et puis tout ça. Voilà pourquoi, dans nos précédentes émissions, nous lui avons dit que nous étions contents de sa nomination. Mais si elle venait dans le ministère de la jeunesse pour emboîter les pas de ses prédécesseurs qui sont venus dans ce ministère-là, nous montrer combien de fois ils devaient suivre, je sais moi, les dictats de leurs mentors pour essayer de suivre non les vouloirs de la jeunesse, mais plutôt c'est que ces gouvernements-là pensent que la jeunesse doit être, nous allons l'opposer. Et ça, aujourd'hui, vous voyez que je ne suis pas seul. C'est peut-être la quasi-totalité de la jeunesse congolaise. La quasi-totalité de la jeunesse congolaise comprend que, au-delà de toutes choses, ce ministère n'a pas besoin seulement de l'âge. Ça a besoin d'une personne stratège, d'une personne compétente, d'une personne qui sait comprendre et palper de doigt la réalité sur le terrain. Donc, aujourd'hui, nous commençons à perdre espoir. Parce que lorsque... Mais elle vient à peine de commencer, il ne faut pas perdre espoir maintenant. Monsieur le journaliste... Donnez quand même une chance. Non, vous voyez, avec de tels discours, c'est ce qui a fait en sorte que notre République ne décolle pas. Vous voyez? Parce que si nous devons gérer une République
avec la chance. Vous et moi, nous sommes à l'Occident aujourd'hui. Vous comprenez que l'homme blanc ne croit pas beaucoup plus à la chance. Non, non, non. Il croit à la compétence. Compétence. L'homme blanc croit à tout ce que vous pouvez mettre en œuvre selon vos compétences pour pouvoir trouver des solutions face à telle ou telle autre chose. Ici, on ne croit pas à la chance. Et si nous devons gérer une république en donnant des chances aux gens qui, après 5, 6 ans, ils vont nous revenir avec les mêmes discours, nous pensons que nous n'allons pas évoluer. Et les consultations telles qu'évoquées par Mme Grace Coutinho, nous pensons, à notre humble avis, que c'est une distraction encore. C'est une perte d'argent. C'est une perte d'argent, de temps. Et puis, c'est une façon aussi de se manquer de cette jeunesse congolaise qui a besoin, enfin, que sa voix soit entendue au niveau gouvernemental, que sa voix soit entendue, que ça soit même au niveau international auprès des organismes internationaux pour que des solutions palpables à ce qui concerne peut-être l'entrepreneuriat, l'emploi de la jeunesse, que cette jeunesse congolaise qui détient l'avenir de la République démocratique du Congo se retrouve. Parce que ici n'est pas pour moi l'occasion, ou ici est pour moi l'occasion de rappeler, messieurs les journalistes, que l'avenir de la République démocratique du Congo se trouve dans cette jeunesse-là qui est en train de danser sur les réseaux sociaux, cette jeunesse qui est en train de fumer, cette jeunesse qui se réveille le matin et ne connaît pas en fait quel sera comment son avenir dans les prochaines heures. Est-ce que va-t-elle manger? Va-t-elle aller travailler? Va-t-elle faire quoi que ce soit? Donc, c'est l'avenir de notre nation qui se retrouve là. Et lorsqu'on va encore prendre 2, 3, 4, 5 mois à faire des consultations qui, du reste, ne vont ramener qu'à la même chose que Mme Grace Coutinho, étant nommée ministre de la Jeunesse, nous présumons que le chef de l'État a regardé en elle certaines compétences, disant qu'elle peut faire quelque chose. Alors, on ne vient pas apprendre lorsqu'on a déjà été nommé. On apprend avant la nomination et on nomme quelqu'un parce qu'il est compétent pour faire ou rendre service dans n'importe quelle sphère de responsabilité lui est confiée. Alors, lorsqu'elle veut initier des consultations, ça craint au niveau de la jeunesse parce que nous nous disons que nous avons en face de nous alors maintenant une personne qui, en 1 mois ou 2 mois de sa nomination, elle veut nous faire croire qu'elle n'a pas la maîtrise totale de ce ministère. Parce que le problème de la jeunesse congolaise n'a pas besoin que l'on parte voir un féticheur pour comprendre. C'est connu. C'est connu. Ce n'est pas seulement de la jeunesse, mais de la population congolaise. Les problèmes de la population congolaise. Ouais. Cette jeunesse a besoin d'emploi. Cette jeunesse a besoin d'être entendue, d'être écoutée dans la sphère des responsabilités de la prise de décision dans notre pays, que cette jeunesse qui est considérée comme l'avenir et le présent même de notre nation soit écoutée. Et celle-ci souffre d'un problème de chômage, de manque à l'éducation, un problème même des manques d'une bonne vie sociale, en fait. Donc, Mme Grace doit comprendre, en fait, que le ministère dont elle incarne, ou le ministère qui regorge aujourd'hui de sa responsabilité, est un ministère vraiment clé et qu'elle comprenne que, au-delà de toute chose, elle doit se dire qu'elle dirige l'un des principaux ministères importants de la République. Ouais. Vous comprenez? Donc, nous avons besoin de réalités sur le terrain. Que Grace Coutinho... Mais est-ce qu'elle connaît la charge qu'elle porte sur ses épaules? Est-ce qu'on l'a mentionné cela? C'est ça maintenant le problème. Parce qu'à vue de tous comme ça, on trouve comme si le ministère de la Jeunesse était le dernier ministère sur la liste. Bon, monsieur le DG, c'est ça maintenant le problème lorsqu'on nomme des gens, non par compétence, mais par des attentes, parce que vous connaissez l'histoire de la République démocratique du Congo. Les gens viennent au pouvoir, non parce qu'ils sont compétents pour aider la population, mais ils viennent là parce qu'une autorité quelconque se sent redevable envers cette personne pour un travail ou un service rendu, peut-être en aparté, dont nous allons peut-être taire la nature. Du père de la fille, du père de la fille, tout ça, des copinages, des choses un peu bizarres, en fait, dont nous allons peut-être taire les termes de qualification ici. Nous allons les épargner. Mais aujourd'hui, elle nous prouve en suffisance qu'elle n'était pas préparée pour ça, en fait. Alors, nous allons lui dire ceci. Parce que notre besoin, ce n'est pas de changer d'autorité à tout moment. Mais c'est que les autorités qui sont déjà nommées sur place comprennent la charge qui incombe sur leurs épaules et qu'ils savent que cette charge s'alourdit du jour au lendemain.
car cette jeunesse fait face vraiment à bien des choses dont nous avons déjà cité ici. Donc, Grace Coutinho doit comprendre qu'elle est la voix qui va porter la volonté de la jeunesse congolaise. La préparation d'un futur La préparation d'une future république. Effectivement. Ouais. Donc, Grace Coutinho doit être considérée comme la pièce centrale dans l'administration, dans la prise de décisions au niveau gouvernemental, parce qu'elle est là comme notre porte-parole. En fait, dire au président de la République, voilà, nous avons été à l'université, par exemple, de Kinshasa. Nous avons discuté avec les étudiants. Voilà, monsieur le président, ce qui se passe. Il y a telle autre chose. Et elle doit imposer, en fait, que des solutions concrètes soient trouvées parce que nous n'allons pas juger Grace Coutinho sur base, je sais moi, des spéculations, mais c'est sur base des réalités et des réalisations du travail qu'elle va nous fournir. Ça, c'est vrai. Alors, lorsqu'elle nous parle des consultations, nous disons que c'est une distraction parce que nous savons comment ça va commencer. Ouais. Ils vont déjà nous prendre 6 mois. Ouais. Elle va prendre des avions, gaspiller le budget de l'État, se promener partout. Ça va commencer à Kinshasa, ça va partir sur toutes les provinces, après ça va aller à la diaspora. Et puis déjà, lorsqu'elle initie des consultations, messieurs les DG, au niveau peut-être du téléphone, on dit qu'il faut remplir un formulaire. Ouais. Vous comprenez avec moi que c'est une distraction totale. Parce que vous n'allez pas aller demander à un jeune qui est à Loupatapata, un jeune qui est, qui ne sait même pas utiliser un téléphone, d'aller remplir un soi-disant formulaire en ligne. Nous savons déjà que les problèmes de nos autorités, si déjà un dossier qui est arrivé sur la table d'un ministre souffre de sa lecture et de l'application peut-être des vouloirs qui se trouvent à l'intérieur de ces dossiers, à combien plus forte raison des simples consultations dont les formulaires sont remplis en ligne. Ils vont nous prendre encore 6 mois pour relire les mêmes choses dont ils connaissent déjà. Merci Donc, beaucoup. nous disons à Grace Coutinho que nous lui avons prévenu au départ que si elle vient au ministère de la Jeunesse, en train d'emboîter les pas de ses prédécesseurs, qui se sont considérés comme des influenceurs sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons l'opposer et de la plus bonne façon. Et que Grace Coutinho comprenne que maintenant, la jeunesse congolaise a ouvert les yeux et tous nous comprenons déjà l'importance stratégique du ministère qu'elle gère. Peut-être qu'au départ, nous, on se disait, ah ben voilà, on a nommé un ministre de la jeunesse, c'est juste un représentant, il n'a rien à faire. Mais maintenant, la jeunesse congolaise comprend que ce ministère est classé parmi les ministères clés de la RDC. Et que si Grace Coutinho vient encore une fois, comme elle essaie maintenant d'emboîter les pas de ses prédécesseurs pour nous faire l'influenceuse, pour nous faire, je sais moi, cette campagne médiatique où on va la maquiller, sortir. Nous, on n'a pas besoin de Grace Coutinho dans nos écrans de téléphone, dans nos écrans à la maison. On a besoin de cette Grace Coutinho sur les terrains. Cette Grace Coutinho qui doit comprendre que le ministère dont elle gère ne doit pas se gérer dans son bureau. Ce n'est pas ça. Ce ministère doit se gérer sur terrain. Okay. Elle doit descendre, comprendre pourquoi il y a la jeunesse. Effectivement, pourquoi il y a le phénomène Kouloune à Kinshasa. Moi, Grace Coutinho, je suis ministre de la jeunesse. Mais je descends. Où se trouvent, par exemple, les problèmes les plus, je sais moi, palpables d'insécurité à Kinshasa. On dit, par exemple, à Tchang. Elle descend. Venez, on va discuter. Elle va discuter avec qui? Mais ces gens, en fait, ce sont des jeunes. Et elle est comment l'autorité compétente de ces personnes-là et les représentants de toutes ces personnes. Nous allons discuter. Pourquoi vous êtes en train, par exemple, de tuer les gens? Pourquoi vous arrachez les autres? Non, mais écoutez, les réponses qui vont sortir, c'est parce qu'on a faim, c'est parce que le gouvernement ne nous prend pas en charge, et parce que notre avenir se voit être peut-être négligé. OK, nous allons faire quelque chose de simple. Moi, je suis votre porte-parole au niveau du gouvernement. Nous allons créer des emplois. Et créer des emplois, c'est-à-dire quoi? C'est juste une certaine stratégie que je vais donner à Grace Coutinho. Voir ces gens-là qui créent, par exemple, la sécurité. Et ces Koulouna-là, moi, personnellement, j'ai eu à maintes fois l'occasion de discuter avec ces gens. Ce ne sont pas des gens beaucoup plus compliqués, exigeants, monsieur le DG. Ces gens, ils réclament juste la nourriture. Ils réclament juste l'accès peut-être aux soins de santé. L'accès peut-être à l'accouchement de leurs femmes qui, du reste, se voient négligées. Lorsque une personne qui, en gros, par exemple, une femme qui doit se retrouver face à un accouchement de 210 000 francs alors que cette personne n'a pas un emploi, l'État ne prend pas en charge ces gens. Il va chercher entre les mains des autres personnes. Alors, si Grace Coutinho comprend que
les problèmes, par exemple, de Kinshasa, Bopeto, la concernent également. Et directement d'ailleurs, parce que les ministres de cette jeunesse-là, ce n'est pas Gentini Ngobila, ce n'est pas les ministres-là qui ont des gros ventres qui vont aller à la rue, aller travailler. Elle, comme je l'ai dit, elle est notre porte-parole au sein du gouvernement. Elle peut voir peut-être les gouverneurs de province. Vous avez initié un projet peut-être de Kinshasa Bopeto. Moi, je vais travailler avec la jeunesse. Je suis ministre de la jeunesse. On recrute des jeunes. Je vais aller peut-être à Tchangou. Les jeunes qui sont en train de s'aimer la terreur, qui font des... Ce sont des gens qui sont très forts parce qu'on les voit des mots après des mots, ils deviennent des wewa, ils deviennent des receveurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils trouvent un emploi, ils arrêtent de troubler la population. Elle descend sur le terrain, elle recrute 1000 personnes, elle présente un projet comme ça au Conseil des ministres. Pour les projets Kinshasa Bopeto, je vais travailler avec la jeunesse. Donnez-moi le moyen. Nous allons sortir avec cette jeunesse dans la rue. On va ramasser des bouteilles, on va balayer les routes. Je vais m'entretenir avec les chefs des quartiers, les chefs des avenues, les conseillers municipaux aujourd'hui qui sont des jeunes, comprendre réellement quelles sont les réalités sur le terrain que cette jeunesse traverse. Vous comprendrez avec moi qu'elle va diminuer les taux de cette insécurité parce que cette jeunesse se verra prise en charge, cette jeunesse se verra écoutée. Elle se dira, mais voilà, notre problème est enfin réglé. Pourquoi on va aller peut-être arracher les 3 000 francs d'une maman qui souffre alors que nous avons un travail. Nous avons un travail déjà qui nous donne à manger. Et vous comprendrez que la jeunesse sera prise en charge et deuxièmement, il n'y aura plus aussi de la salité dans la ville. Donc les problèmes seront enfin réglés. Ouais. On va régler deux problèmes au même moment. Deux problèmes au même moment. Donc Grace Coutinho comprenne que c'est ça sa charge en fait. Et le ministère qu'elle occupe, c'est le ministère de la jeunesse et éveil patriotique. C'est-à-dire, ça ne se limite pas seulement à se dire, non, mais moi je suis ministre de la jeunesse. Éveiller la conscience collective de cette jeunesse-là. Faire comprendre à la jeunesse l'amour de la patrie. Nous sommes l'avenir de notre nation, l'amour de la patrie. Et si nous allons prendre en charge cette République, la République nous prendra en charge demain si on prépare notre avenir à partir d'aujourd'hui. Donc, vous comprenez qu'elle aura réglé deux problèmes, d'abord de l'emploi et les problèmes de l'insécurité, juste par exemple. Donc, Grace Coutinho profite un peu de ces conseils-là. C'est ça le rôle du ministère de la Jeunesse. Merci beaucoup, Maître Samuel Emongo. En tout cas, il fallait que vous veniez. Okay. Il fallait que vous soyez là parce que ces choses nous manquaient. Votre réflexion nous manquait. Effectivement. Alors, pour terminer avec le dossier Grace Coutinho, ouais. Avez-vous une chance à donner à Grace Coutinho par rapport à son ministère? En une minute. En une minute, je pense que je ne vais pas ici être, comment on dit, un prophète des malheurs. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas un problème particulier avec Madame Grace Coutinho. C'est déjà une jeune dame, déjà entre guillemets assez intelligente, d'après ce qu'on voit. Mais nous avons besoin que son intelligence cadre avec l'application, en fait. Alors, nous allons lui donner la chance si elle veut avoir cette chance. Mais par contre, si Grace Amy Coutinho se retrouve face à notre chemin, nous sommes du côté de cette jeunesse blessée. Qui attend des solutions. Cette jeunesse qui attend des solutions. Cette jeunesse qui a vu son avenir être biaisé, son avenir être réduit en miettes. Nous avons besoin aujourd'hui que des solutions palpables et concrètes puissent se passer. Alors, si Grace Amy Coutinho comprend ces histoires-là et qu'elle essaye d'aller vers cette jeunesse-là, elle essaye d'aller faire comme ces raccordements entre la jeunesse congolaise et les pouvoirs exécutifs dont elle est membre du gouvernement, nous allons la soutenir et nous n'aurons aucun problème avec elle. Vous allez l'accompagner. Nous allons l'accompagner, mais si elle vient dans notre chemin et continue à faire à l'encontre de nos attentes, et puis elle vient encore sur les réseaux sociaux en train de faire l'influenceuse, c'est que nous déjà, nous sommes très sensibles face à ça, parce que ce sont des choses qui nous ont vraiment régressé, alors que Grace Coutinho comprenne que cette jeunesse est prête à tout, soit la soutenir ou soit l'opposer de la plus bonne façon. Merci beaucoup. De la plus bonne façon. Merci beaucoup, maître. Alors, nous allons passer au dossier Moutamba. Moutamba, candidat président aux élections de 2023, il ne satisfait pas. Après la création du gouvernement souminois, Moutamba est repêché dans le gouvernement comme ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ouais. Le fait qu'il soit repêché venant de l'opposition, vous, quelle lecture avez-vous faite en ce temps-là?
Bon, effectivement, nous sommes un pays libéral, une république, comme on l'a dit. Et dans la république, le maître mot, c'est la démocratie. Les maîtres mots, comme on dit, l'opposition existe. Et dans cette démocratie, l'opposition existe, bien sûr, mais que ce soit une opposition républicaine où l'on doit soit se rallier au pouvoir lorsque les actions que ce pouvoir exécutif veut poser vont rencontrer les attentes de la population, que l'on soit opposant ou que l'on ait, je sais moi, ses propres croyances politiques ou ses ambitions. Moi, je pense que ce n'est pas un péché que de se rallier du bon côté de l'histoire pour aider la population, parce qu'on est soit de la majorité ou de l'opposition pour l'intérêt de la population. Et si réellement la politique a pour objectif la satisfaction de l'intérêt général, moi, je pense que c'est quelque chose que nous avons salué, que le président de la République choisisse une autre fois encore un jeune, Constant Moutamba, venu de l'opposition, un jeune très brillant, ça il faut qu'on l'admette, très brillant, un jeune très persévérant, très perspicace dans ce qu'il pense et dans ce qu'il fait. Et c'était quand même, une fois de plus, une bouffée d'oxygène pour nous et une façon pour le gouvernement de donner place à la jeunesse congolaise. Merci. Et ça, nous avons salué et c'était une bonne initiative. Maintenant, c'est quitte à comprendre, est-ce que c'était une bonne initiative on lui a tendu la main pour travailler avec Tshisekedi pour l'émergence. C'est là où je voudrais arriver. Ouais, effectivement. Ouais. Est-ce que la main tendue par le gouvernement, par Tshisekedi, était une main saine, je peux dire, qui voulait être tendue réellement pour le bien de la population, ou bien une main tendue avec un serpent derrière pour, après, mordre, pour détruire la carrière de Moutamba, pour l'anéantir, pour qu'il ne soit pas candidat aux prochaines élections? Bon, effectivement, au départ, vu l'allure que sa relation avec M. Félix Antoine Tshisekedi prenait. Qui n'était pas bonne. Oui, effectivement. Mais après sa nomination, la jeunesse aurait cru voir et comprendre que le président de la République avait de l'estime, de la considération pour la personne de M. Constant Moutamba. Et il lui faisait confiance, en fait, parce que nous avons vu à maintes fois dans des vidéos, les présidents lui dictaient des ordres, lui dire « vas-y, fais ça, ramène-moi des solutions palpables et des choses ». Donc, on comprend qu'au départ, si ce n'était pas de l'hypocrisie politique, le président de la République faisait confiance à l'action de Constant Moutamba parce que, à croire les propos d'un géant, d'une grande personne ou d'une grande personnalité dont aujourd'hui son âme repose en paix, M. Étienne Tshisekedi, qui disait le Congo a besoin d'une justice indépendante. Une justice indépendante, c'est celle dont chacune des personnes trouve sa place. Chacune des personnes trouve ses revendications être répondues, être prises en charge par la justice, par le pouvoir, en fait. Et étant donné que M. Constant Moutamba est venu avec une lueur d'espoir pour cette justice qui, du reste, était malade. Même nous, nous disons qu'elle était à l'agonie parce qu'aujourd'hui, non seulement que notre justice est à l'agonie, mais notre pays est en train, une fois de plus, de rouler à pilotage automatique. Est-ce qu'il y a eu quand même des retouches d'amélioration sur la santé de la justice pendant les passages de Moutamba? Ben, effectivement. Je peux dire que sous peine d'être contredit avec réserve et respect à l'endroit d'une grande personnalité, à l'occurrence le professeur Luzolo Bambilesa, qui était ministre de la Justice à son époque, qui a du reste apporté à l'époque de Joseph Kabila ce qui pouvait amener comme contribution dans cette justice. M. Constant Moutamba est parmi les rares ministres de la Justice, que ce soit au niveau de la République démocratique du Congo qu'au niveau africain. Il était apprécié même ailleurs. Effectivement, partout. Il était apprécié partout. C'est l'un de ces rares ministres de la Justice qui a amené un certain souffle de vie à la justice africaine ou même congolaise. Au niveau, si je dois parler d'une façon particulière, la justice congolaise a vu un renouveau, a vu un nouveau souffle et Constant Moutamba a amené
une bouée d'oxygène, en fait, à ces justices par ces réformes dont il voulait, en fait, que la justice n'ait plus comment, des poids, des mesures où on pouvait dire, voilà, il y a une certaine classe de gens qui ont leur propre justice et l'autre classe. Nous avons vu cela sur terrain et les réalités sont palpables. Constant Moutamba a essuyé le larme de beaucoup de personnes qui se sentaient marginalisées par le plus fort. Il est venu avec un message d'espoir pour dire aux gens que les principes de l'égalité de tous devant la loi devaient être la primauté qui devait conduire, n'est-ce pas, cette République. Et Constant Moutamba l'a prouvé. Mais aujourd'hui, moi, je pense personnellement, et bien d'autres Congolais, par exemple, qu'elle est victime de ça, en fait. Et mais est-ce que ce n'est pas la procédure, la manière dont il a procédé avec ses revendications, ce n'était pas aussi précipité, par exemple? Bon, j'essaie de dire revendication précipitée. Pourquoi? Parce que dans une république dont on veut une démocratie, une république dont on veut une évolution, un avenir prometteur, moi je me dis que l'avenir doit commencer d'abord par une justice indépendante, une justice consciente, une justice, excusez-moi, juste. Alors lorsque Constant Moutamba est nommé ministre de la Justice, pour lui, c'était une occasion de pouvoir laisser ses empreintes, une occasion pour lui remettre la pendule à l'heure. Remettre la pendule à l'heure, de dire qu'à l'époque de Constant Moutamba, voilà que la justice congolaise a repris excusez-moi, son souffle. Alors moi, je ne pense pas que c'était des décisions précipitées parce que c'était, encore une fois de plus, des décisions dont les commandants suprêmes, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, étaient au courant de tout ce que M. Constant Moutamba était en train de le faire parce qu'il devait rendre compte soit au Premier ministre qui est son autorité directement hiérarchique et au président de la République qui est également chef de l'exécutif. Donc, vous comprenez avec moi qu'il n'y a rien eu de précipité. Il a agi, comme je dis, en âme et conscience et comme un vrai républicain, une personne qui avait le souci de pouvoir apporter un pas de plus sur la sphère des responsabilités qui lui étaient confiées. OK. Bon, là, on va revenir avec le dossier Moutamba, bien sûr. On va parler maintenant de la justice. Cette justice que nous estimons être de 2 poids, 2 mesures. Constant Moutamba accusé de tentative de vol. Aujourd'hui, il est condamné à 3 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. Par contre, de l'autre côté, Nicolas Kazadi, qui a été, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de sentence sur lui, il n'a pas été encore accusé officiellement, mais dont le charge pèse sur lui pour les forages qui n'est toujours pas touché jusque-là. Est-ce que le président a une main mise sur le dossier de la justice? À l'heure qu'il est, moi, je pense que Constant Moutamba est victime de sa bonne foi envers la justice congolaise parce qu'on n'est pas nommé ministre d'État, ministre de la Justice ou ministre d'État tout court pour satisfaire les besoins d'un seul individu. C'est pour satisfaire l'intérêt général. Et M. Moutamba, aujourd'hui, est victime, comment on dit, de sa bonne foi, comme je viens de le dire, est victime de cette façon pour lui de montrer à la population congolaise qu'on peut être jeune et mieux faire les choses. Alors, j'aimerais dire que Moutamba tombe sur les coups de ce qu'il a combattu hier. Il est venu combattre les inégalités au niveau de la justice, mais ces inégalités le prennent enfin parce que lorsqu'on gère la République avec les gens, excusez-moi les termes, qui ont perdu la tête, des gens qui sont venus là, non pour l'intérêt de la population, mais pour leurs intérêts mesquins, on se retrouve dans pareilles circonstances. Et Constant Moutamba est l'exemple de toutes ces personnes-là qui viendront changer quelque chose avec un appareil politique. Ça veut dire quoi? Quand on arrive dans le... en fait, je ne comprends pas quoi dire. Quand on arrive dans l'exécutif, on doit se conformer à la manière ou à
à la façon que marche le pouvoir. On ne peut pas sortir du commun. C'est ça, en fait. Parce qu'ils nomment des gens pour que demain, tu leur sois redevable. Que tu sois leur mouton. Et Constant Moutamba, depuis l'opposition, c'était un jeune qui incarnait un leadership clair. Ouais. C'était un jeune qui, au-delà de toutes choses, montrait au peuple qu'avec ou sans le pouvoir, on peut faire quelque chose et la jeunesse peut croire en nous et nous l'avons vu dans beaucoup de ses interventions. Alors, lorsqu'on nomme Constant Moutamba, c'était pour l'étouffer. C'est ce que nous, on comprend aujourd'hui. C'était une façon de l'étouffer. C'était une façon de dire... Pour éviter son ascension. C'est pour éviter son ascension, en fait. Une façon de dire, écoutez, voilà, il y a une personne qui peut être une pierre d'achoppement pour nous en 2028, une personne qui peut se tenir contre nous. Voilà, on va l'approcher. On fait la théorie de l'éléphant, comme Gilbert a toujours voulu le dire. On va l'enchaîner dans un seul pied. Et puis enfin, on lui sert une petite nourriture pour qu'il puisse oublier peut-être les paradis qui l'attend. Et puis c'est ce qu'ils ont voulu faire avec lui. Mais ils se sont retrouvés que c'est un jeune dont les pensées ne peuvent pas être prises en otage. Mais il est quand même pris en otage parce que là, il lui faut 5 ans pour être encore éligible. Mais c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire quoi? Monsieur Constant Moutamba n'a pas su voir de loin que c'était ça le piège, en fait. Il voulait l'attirer. Il est tombé dans le piège. Oui, il est tombé dans le piège. Il voulait l'attirer vers eux pour que demain ou après-demain, il puisse s'asseoir sur lui parce qu'il voyait en lui l'esprit de Lumumba, l'esprit de Thomas Sankara, l'esprit de toutes ces personnes, l'esprit d'Ibrahim Traoré, ces gens qui se sont battus pour l'Afrique, qui ont montré en fait qu'une jeunesse consciente peut faire quelque chose. Voilà pourquoi ils ont attiré Constant Moutamba vers eux. Et d'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier, vous avez suivi avec moi que ce gouvernement de M. Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est pas un gouvernement qui est venu travailler pour l'intérêt de la République. C'est un gouvernement où c'est une association de personnes qui se sont concertées quelque part dans les réunions nocturnes pour se dire complotons pour tuer le peuple congolais. On va comploter pour pouvoir anéantir l'avenir de la population congolaise. Et toute personne qui amène une bouffée d'oxygène pour cette population, on doit chercher à l'éliminer, l'écraser pour en fait faire pérenniser leurs actions sorcellériques, si on doit le dire. Parce que nous avons écouté avec vous, si vous avez suivi Top Congo hier, le nouveau ministre de la Justice qui vient contredire tout ce qu'a fait Constant Moutamba. Ça fait mal. En fait, si moi je me sens mal comme ça, à combien plus forte raison Constant Moutamba, de là où il se trouve, qu'est-ce qu'il s'est dit? Le nouveau ministre qui vient dans l'esprit de Félix Antoine Tshisekedi. Moutamba a été nommé sur un plan du gouvernement, un projet gouvernemental qui émanait du chef du gouvernement ou de son autorité directement hiérarchique, la première ministre, Madame Souminois, mais et effectivement aussi du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc on comprend que dans une république comme ça, toutes les actions qui doivent être menées par un ministre doivent suivre les plans gouvernementaux. Et lorsque je prends un exemple, je sais moi éloigné, M. Moutamba met une cagnotte pour la recherche des Perrault Louara, les autres, les Bertrand Bissimois, et puis toutes les personnes que vous avez entendues citer dans l'histoire des génocides, ou soit des crimes, des guerres, des crimes contre l'humanité à l'est de la République démocratique du Congo, c'est qu'avant que M. Moutamba s'exprime sur la toile publique, disant qu'on doit ouvrir un procès contre Joseph Kabila, on doit rechercher ces personnes que je viens de citer. C'est que M. Félix Antoine Tshisekedi était au courant de tout ça. Madame Judith Souminois était au courant. Mais lorsque le ministre de la Justice, le nouveau ministre qui est nommé par Félix Antoine Tshisekedi, choisi par Madame Souminois, vient dire que l'argent, que nulle part dans la loi, il est écrit qu'un ministre de la Justice peut mettre une cagnotte pour rechercher des personnes dont la charge des crimes contre l'humanité leur sont reprochés. Vous comprendrez avec moi que ce sont des gens dont on ne peut pas faire confiance. Bien sûr. Ils t'envoient faire quelque chose, ce que Indelio, Bango va tourner, Mukongo va ebisio, maintenant que fais face à tes responsabilités. Donc ce sont des gens maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Que Joseph Kabila s'en prenne à Constant Moutamba,
que les Corneille Nanga et puis les autres s'en prennent à Moutamba, qui disent que Moutamba a agi à son nom propre et non au nom du gouvernement. Donc, ça détache Félix Tshisekedi et son gouvernement. Ouais. Vous comprenez un peu dans quel type de gouvernement, dans quel type d'esprit du gouvernement nous sommes en train de vivre. Nous vivons avec des gens qui n'assument rien. Pour eux, si ça marche bien, c'est pour eux. C'est pour eux. Quand ça marche mal, c'est sa faute. Quand ça marche mal, c'est la faute de la personne. Je n'étais pas au courant. Cette personne a agi par arrogance, par tout ça. Vous comprenez avec moi? Donc, je vous dis encore une fois, après que ce ministre ait évoqué la loi, que nulle part dans la loi, ce n'est écrit qu'on doit verser une telle somme, il va jusque à toucher les procès Joseph Kabila pour dire que la somme demandée par les avocats de la justice de 2 millions de dollars est une somme exorbitante. Et ce ministre-là donne ou intime des ordres à ce que les ministres des Finances ne puissent pas sortir cette somme-là pour payer aux avocats parce que Moutamba avait autorisé un tel procès et puis avait signé des documents pour qu'une telle somme d'argent soit payée aux avocats de la République. Vous comprenez un peu que c'est la tête de ces jeunes garçons qu'ils étaient en train de chercher. Félix Tshisekedi doit comprendre qu'on ne gère pas une république comme ça. Où est Moutamba aujourd'hui? Il est où, Moutamba? Est-ce qu'il est en prison? Est-ce qu'il est gardé dans une résidence privée? D'après les dernières nouvelles, on nous disait que ce monsieur était à l'Ipékin, je pense, qui est géré par les commandants de la ville-province de Kinshasa. Et on ne comprend plus. Nous avons appris en droit. Ipékin, on peut dire, c'est comme une section de police judiciaire. Ouais. Et depuis quand, à la police judiciaire, on peut décider de garder un individu autant de jours. Parce que nous, on sait que lorsque, comment on dit, dans les chefs d'un individu, les principes évoqués à l'article 27 du Code des procédures pénales lui sont reprochés. À l'occurrence, les indices sérieux de culpabilité, la crainte de fuite, la crainte de menacer les témoins gênants, la crainte de dissiper les preuves. On peut décider, par exemple, d'aller dans des exceptions de l'article 18, de l'article 17 de la Constitution qui prône la présomption d'innocence. Oui. Et parmi ces exceptions, on nous cite la garde à vue, qui est une mesure de restriction des libertés qui est prononcée par l'officier de police judiciaire à l'encontre d'un individu dont ces faits sont réputés à sa charge. Et la garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures francs. Ouais. Alors, 48 heures francs au niveau des polices judiciaires. Et si on prend M. Moutamba, on ne l'emmène pas en prison, on l'emmène dans les locaux des polices judiciaires. Donc, on comprend que M. Moutamba est à garde à vue. Et s'il est à garde à vue, pourquoi il doit faire plus de 48 heures là-bas? Voilà. Pourquoi on ne doit pas l'emmener alors s'il est condamné? Pourquoi ne pas l'emmener en prison? Dans un lieu où les Congolais seront sûrs de sa sécurité. Et puis, on saura, par exemple, que notre héros se retrouve dans les locaux peut-être de Makala ou soit tout ça. Donc, vous comprendrez avec nous que Moutamba s'est laissé prendre, si je dois conclure dans ce dossier, il s'est laissé prendre par M. Félix-Antoine Tshisekedi qui voyait en Constant Moutamba un potentiel adversaire en 2028 dont il fallait impérativement mettre de côté. Et Moutamba n'a pas su avoir cet esprit de discernement et comprendre qu'on voulait jouer avec lui la politique du bébé, où l'on amène les sucres pour lui donner, je sais moi, un médicament amer. Donc, c'est ce qu'on voulait faire avec Constant Moutamba. Mais que Félix Tshisekedi comprenne car Ndenge, Kuluna wana ebisa Constant Moutamba à l'époque, que pouvoir, il y a l'État, pouvoir politique, et si là. Et ceux qui ont eu pouvoir na yo pour la batu mabe. Ceux qui ont eu pouvoir na yo pour exiler batu. Pour na batu, basala ba makamoro boya mabe. Yeba que lobi ko rattraper yo. Félix Tshisekedi au gérer mboka ya République démocratique du Congo. Aujourd'hui, toujours qu'il est 8e année seulement. Joseph Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Lelo Kabila qui exile, c'est que tous ces pays ici-bas. Nous se fout à Maka, nous sommes tous à Kanamukilo et fout à Maka awa. Donc, que Félix Tshisekedi atika ko se tromper, peut-être ba conseiller na yeto batunde bazo ko ebisaye que ça là et tout ça. Les jours où Félix Tshisekedi a kolungwa na pouvoir, on va les prendre d'une façon isolée. Comme les juristes le disent, out senguli batieyo singulièrement pour pouvoir maintenant te juger sur base de tout ce que tu as posé comme acte.
Alors nous, on ne veut pas que notre République se trouve comme un système au lieu de travailler pour l'intérêt du peuple, abandina nous gérer conflit, rancune, et ça c'est une politique enfantin, s'il faut le dire. Baza mikolo, ba agir lokola mikolo, population congolaise en a besoin na bango, tout ça à makambo malamu pour na peuple, pomboka ekende liboso, Félix Tshisekedi atika ba makambo ya zosa lawana. C'est bon. Vous avez parlé, je ne sais pas si c'est un sujet à venir, des arrestations arbitraires, des histoires comme ça. Ndenge nini pour gérer peuple ango, toujours luka solution sur base ya makambo ezoko lekana est ya République démocratique du Congo. Ba maman bazo kufa. Bilenge bazo mona avenir na bango eza na sens te. Eza na est. Donc na étendu ya République démocratique du Congo mobimba. Ba maman bazo la violer. Bana toujours ba lisusu te, mboka ngo eloba ta mutumo malheur ka sur malheur. Toye ba lisusu te. Au lieu que Félix Tshisekedi azala lokola Moïse na biso. Ye azo gérer nanu ba makambu kaka o etali vie privée na yemoko. O général o atala kinga imabe, général o ya monaki ke eza boye boye. Mais service de renseignement ils ont PC d'information. Mais service de renseignement wana ils ont travaillé au nom et pour les comptes de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que ce service quand le président est en danger, c'est le service qui informe le président. Monsieur le DG, nous sommes en train de suivre avec vous ensemble, si vous avez pris le temps de suivre la plupart des documentaires sur la Maison Blanche, les documentaires qui se passent aux États-Unis, on n'agit pas où les décisions qui sont prises, ce n'est pas pour les présidents en fait. Mais c'est lorsque vous voyez... Par exemple, comme vous avez parlé de la sécurité de l'État, parlons de la situation qui est arrivée dernièrement à l'aéroport international de Njili. Ça menace la sécurité de l'État. Quand le président ne peut pas atterrir, il tourne en rond pendant plus de 40 minutes. Pensez que c'est la faute au président? Bon, écoutez, moi je vais dire que ce qui s'est passé à l'aéroport de Njili dernièrement, je dis que ça ne concerne pas, ça ne menace pas la sécurité de l'État. Ça menace la sécurité de Félix Tshisekedi, singulièrement. Ce n'est pas Félix, la sécurité de l'État. C'est une institution. Mais j'ai dit Félix Tshisekedi, c'est une institution, oui. mais qu'il voie lui-même ces peuples-là que lui, il met en danger du jour au lendemain. Pas plus tard que quelques mois, à l'aéroport de Loano à Lubumbashi, l'avion d'Ethiopian Airlines avait raté son atterrissage à cause des mauvaises conditions météorologiques, des mauvaises conditions, je ne sais moi, des radars de l'aéroport, de mauvaises conditions de la bonne communication entre les équipes au sol qui doivent faire atterrir tous les appareils avec les pilotes à bord. Okay. C'est suite à quoi? C'est parce que Félix Tshisekedi, c'est lorsque quelque chose est aussi simbaillé. Vous voyez, singulièrement, c'est à ce moment qu'il faut agir rapidement. Mais tant qu'ils ont simba 260 passagers dans un avion qui concerne les passagers congolais. Vous estimez que ce n'est pas son problème? Ouana, il y a un problème n'a été en fait. Il y a ainsi que Eloko sur les avions à Ethiopian Airlines ou soit Air France, Bruxelles Airlines en provenance, je sais moi d'où, qui devait atterrir en Njili et puis basali 40 minutes en l'air. Il y a ainsi que il bangoga. Et il y a un aéroport. Quand les passagers on devait atterrir à 19h pile. On a atterri dans l'isolo quand l'équipe bongo a maintenant biso to ça 40 minutes l'icolo pour pilote avant d'aller Luka aéroport. Mais parce que ça concerne Félix Tshisekedi. Mais ça arrive aussi même ici en Europe, aux États-Unis, ça arrive partout. C'est quelque chose de normal. Surtout pendant l'hiver, il n'y a pas possibilité d'atterrir. Maintenant, vous rejoignez mon argumentaire pour dire que eza panique au bazanango. Omoni mutu soki azoiba akosala mabe. Et comme même dans une relation en fait, la personne qui trompe croit toujours qu'on les trompe. Et il double de vigilance parce qu'il pense que Makambo ya zosala wana. C'est-à-dire Félix Tshisekedi s'est retrouvé dans une situation où il devient mal à l'aise lui-même. Alors les arrestations qui se sont produites n'auraient pas lieu. Mais attendez, Félix Tshisekedi a un service de renseignement. Lorsque les présidents de la République doivent venir, tous les services doivent faire leur travail. DG ANR, peut-être il y a l'aéroport Njili. Il sait que le président doit atterrir à telle heure. Le directeur général, il y a RVA, il y a l'aéroport. Il doit savoir les commandants de l'aéroport. À Yébik, président, il faut à comment. La DGM, donc tous ces services-là doivent être informés
déjà, et puis prendre des mesures chacun dans la sphère de sa responsabilité pour réserver un atterrissage digne au chef de l'État. Okay. Alors, vous allez condamner un directeur général qui, le président de la République, atterrit à 3 h du matin. Il y a zo ronflé, pas na là, courant et par exemple, dans l'aéroport. Il y a un manque de communication entre l'équipage où il y a géré peut-être aéroport sur terre, na pilote. Vous voyez que vous voulez que les DG fassent quoi? Vous voulez que quoi? C'est Yenda Rekukata courant. Et si la République est incapable de construire, combien de fois les Congolais, les liards, ça Félix Tshisekedi, Tongela biso un aéroport moderne. Mais il y a un tongati. Wapi? Oui, Yanjili. Aéroport Yanjili les moderne. Wana est Agirit. Quelle sorte d'aéroport wana? Et ça, la place peut-être soda. Je ne pense même pas qu'à ta maison, bagage, ya bateau et bunga, l'aéroport ya Yulia, comparer l'aéroport Yanjili. Wana est Agirit, wana est aéroport. Avec quel dispositif? Peut-être dans la place Félix Tshisekedi a atterri Saka. C'est là où ils ont beaucoup plus. Il y a un émission que ces gens, tant que leur sécurité n'est pas encore menacée, les Congolais bako koufata 1000. Et tali Félix Tshisekedi te. Mais ceux qui pas en cas moko, ou les autres la logistique, ou les à côté président il faut comment. Ça doit émettre des histoires. Il faut pas kanga batou. Donc et comme il faut alerter Makambu, même sur ce qui ne va pas. Alors que maintenant la République a besoin d'une unité. La République a besoin d'un commandant qui ne voit pas d'abord que je suis persécuté, que je suis ceci, je suis cela. Un commandant qui va arrêter de mettre la cravate, mais qui va descendre sur le terrain, qui va montrer au peuple qu'il est courageux. Oui, on a voulu peut-être m'abattre, avion Nanga et Salé qui 40 minutes. J'appelle la population à la sérénité, au calme. La situation est contrôlée. Maintenant, que notre population ne se laisse pas distraire par ça. Je suis en bonne santé, je suis en sécurité. Nous avons pu atterrir et que nous continuons d'abord les actions du gouvernement. C'est ça que la population a besoin. Il n'est pas apparu sur les écrans. Il ne nous a pas parlé. Ok, c'est bon. Alors que le peuple a besoin de réponses. Ok. Il est en bonne santé, c'est sûr, rassurez-vous. Alors, on va terminer avec le dossier Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui a été plus d'une fois humilié par l'Union sacrée, mais il tient toujours à son fauteuil. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est par amour de servir la nation ou bien c'est par intérêt personnel qu'il tient ce fauteuil? Bon, j'ai toujours dit aux gens, moi, je ne soutiens pas les actions de Vital Kamerhe parce qu'il est Vital Kamerhe. Ce n'est pas pour ça. Okay. Et comme on dit souvent, les hommes intelligents ne discutent pas sur les têtes des gens. Ils discutent sur des pensées. Vous voyez? Oui. On doit discuter sur des idées, des choses qui peuvent faire avancer la République. Okay. Et aujourd'hui, il n'y a pas mieux que Vital Kamerhe pour gérer l'Assemblée nationale, la République démocratique du Congo. Mais il y a 500 députés, ils peuvent se choisir, ils peuvent passer par une élection. Lesquels, puis, je vais vous prouver pourquoi. Oui. Il n'y a pas mieux que Vital Kamerhe. Pourquoi? Pour gérer le Parlement, l'Assemblée nationale en RDC. Vital Kamerhe, à part tout ce qu'on peut lui reprocher, détournement des deniers publics, tout ça, c'est comme la maladie des politiciens congolais. Voler, c'est une maladie. Mais oui. Et ça, gros là, même na yesu atunaka, nanu apeshate azo alibanga, abambelanga muto. Et aucun politicien congolais ne va aller condamner ou pointer du doigt Vital Kamerhe disant que c'est un détourneur des deniers publics parce que toutes ces personnes-là sont en train de détourner. Et il y a un principe en français qui dit les chefs ne volent pas, on vole pour lui. Oui. Donc, il y a un détournement, la part de Félix Tshisekedi est na katiwana. Pourcentage na ezali parce que Félix Tshisekedi aye la rabiso na télé pour na oyebisa biso que muto ya yibi aza père de famille. Aloba on a Kamerhe na procès 100 jours. Après Félix Tshisekedi nous a montré combien de fois Vital Kamerhe c'est un homme intègre et moi-même je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question lorsque le procureur Abanda qui déjà soupçon sur son présumé détournement. Est-ce que tu veux un avant de la Vital Kamerhe à Ebisangaï ouvrir procès, tout ça la boue. Félix Tshisekedi a eu la biso Vital Kamerhe disant que Kamerhe na procès wana ezama mbalukuta ba qui na appel pour que décision wana et se voir annulée parce que Kamerhe c'est un père de famille. Kamerhe c'est un homme intègre et puis il avait confiance à son directeur de cabinet
Et puis, il voulait que la justice fasse son travail. Ok. Donc, ce qui chef à l'Obibongo, bisoto l'Obanin, que Kamere a ibana été. Et que ce qui est là, Bazolo que Vital Kamere avait détourné Mbongo ya procès 100 jours, c'est qu'Aïbaki on a fait Tshisekedi Oyo Ayaki Koyebi sa peuple congolais après procès, que Kamere a un bon père de famille et que Kamere Aïbaki Mbongo Anate, il avait confiance à son directeur de cabinet. Après sorti na prison, Félix Tshisekedi Ayambaki. Il était très content, ils ont fait des accolades. Il y a procès 100 jours. Justice c'est Sila qui. Oui, oui. Voilà. C'est pour te dire que les chefs ne volent pas, on vole pour lui. Donc, si Kamere avait volé, c'est qu'il a volé avec Félix Tshisekedi. Mais Vital Kamere est accusé cette fois-ci, c'est pas pour... c'est pas pour les détournements de 100 jours. C'est pas pour les détournements de 100 jours. Non, parce que dans l'esprit des gens de l'IDPS, ça revient en fait. Pourquoi tu parles des gens de l'IDPS? Pourquoi Mais tu oui, pas parce des que... Congolais? Non, moi, je parle des gens de l'IDPS. Ouais. Il n'y a pas un Congolais qui n'arrive pas à avoir la bonne gestion. Vital Kamere a géré l'Assemblée nationale à l'époque de Joseph Kabila. Tout le monde avait vu c'est quoi le travail, c'est quoi être président. Et aujourd'hui, Kamere vient à l'Assemblée nationale avec une idée de discipline, en fait. Il trouve une chambre basse du Parlement qui est composée des élus du peuple. Mais ces gens qui peuvent se battre à l'œil nu, qui peuvent s'insulter, ces gens qui peuvent monter sur les perchoirs et s'insulter même Babylone. Là, vous parlez d'Elysée Sanga, vous faites allusion à Elysée Sanga. Oui, effectivement. Et Vital Kamere vient instaurer de l'ordre, de la discipline. Les Congolais, excusez-moi les termes, les Congolais indisciplinés, ils n'aiment pas les gens ou la personne qui vient imposer une certaine discipline. Et Kamere vient, il va hériter d'un parlement, chambre basse du Parlement, assez corrompue, une chambre de parlement assez désordonnée, où les gens ou les députés peuvent se lancer dans des actes vraiment qui déshonorent même voilà, là, quelle est cette loi qui a été votée? Ok, là, si vous me laissez parler, vous allez comprendre que les revendications de ces personnes... Quelle est cette loi qui a été votée pour l'intérêt de la population pendant le mandat de Vital Kamere? Messieurs les journalistes, si vous me laissez parler, vous comprendrez que les revendications de ces députés... On va chuter avec ça, terminer avec ça. Qui veulent voir M. Vital Kamere partir, sont des revendications qui concernent leurs intérêts privés. On reproche à M. Vital Kamere la gestion opaque de la chambre basse du Parlement. Je vous rappelle ici que M. Vital Kamere ne gère pas la chambre basse du Parlement seul. Il y a un bureau de l'Assemblée. Mais tout le bureau a été convoqué. Mais attends, le bureau a été convoqué, mais pourquoi c'est moi la personne de Vital Kamere? C'est lui le président. C'est lui le président, mais attendez, on dit la compétence est d'attribution. Vous voyez? Et notre constitution ou les lois de notre République ont voulu que, même si vous êtes membre dans un cabinet d'un ministre, oui, vous agissez pour ces ministres-là, mais à un certain moment, on dit la compétence est d'attribution. Un secrétaire, n'est-ce pas, principal d'un ministère, un papa qui a déjà travaillé 30 ans, peut se voir refuser l'exécution ou la signature, peut-être l'exécution ou la signature, par exemple, d'une décision, lorsque cela va à l'encontre, par exemple, de ce que lui défend. Parce que c'est sa compétence, c'est de son attribution. En cas de problème, on va lui poser des questions. Alors, comment vous voulez, lorsque vous dites la gestion opaque qu'on reproche à Vital Kamere? Il ne paye pas, je ne sais moi, les émoluments. Les députés n'ont pas droit aux soins médicaux. Effectivement. Donc, vous comprenez maintenant avec moi que ce ne sont pas les revendications que ces députés amènent qui concernent le peuple congolais. Ce sont des revendications qui concernent ces députés qui, du reste, vivent déjà mieux. Un député, même si on le paye 7 000 $, dites-moi un fonctionnaire de l'État, à part eux là, qui touche 7 000 $. Un militaire, lui, il est payé par exemple 140 000 francs face à 7 000 $. Donc, une personne qui est payée 7 000 $, même s'il n'y a plus de soins de santé, il n'y a plus de frais funéraires, il n'y a plus tout ça, il peut s'organiser pour gérer tout ça. Bien sûr. Avec l'argent que le peuple, que la République lui reconnaît. Vital Kamere, on lui dit, il ne paye pas, les représentants de certains députés, par exemple, les suppliants. Et puis les assistants parlementaires.
Ce n'est pas M. Vital Kamerhe qui sort de l'argent, messieurs les journalistes. Lorsque vous avez des revendications, peut-être c'est ce que la plupart de ces députés ignorent, vous vous adressez au bureau de l'Assemblée nationale et ce bureau-là gère la situation, permet à son questeur, d'accord, de voir s'il y a une possibilité de pouvoir gérer ça avec le ministère des Finances. Ce n'est pas M. Vital Kamerhe qui garde l'argent. Ça aussi, c'est ce que les députés doivent comprendre. Et lorsque Vital Kamerhe vous dit que c'est un président du Parlement qui se voit dans une situation où la République doit débourser dans une situation aussi critique que celle-ci. Par exemple, des millions de dollars américains pour payer des gens qui, du reste, il n'y a pas un travail palpable sur le terrain qu'ils sont en train de faire. Si lui, étant président de cette chambre-là, refuse par exemple l'exécution de cette décision, entre Vital Kamerhe et ces députés au bazo qui sont obligés à foutre en bongwana, banani au bazo trahir le peuple. Les téléspectateurs qui vous suivent vont répondre. Bango bako répondre ngai. Pour bango bazo lo baba accès na santé, toujours comprendre que Vital Kamerhe ne nous écoute pas. Tu comprends que dans tout ça, eza makambo ya mosolo, eza makambo ya mbongo. Si Kamerhe venait là comme pérenniser, comment on dit, la corruption, venir avec des idées comme à l'époque de Janine Mabunda. J'étais le nom des députés ici qui discutaient avec nous à l'époque, qui dit que biso yo kenda parlement wana eza cop. Pona ba couloir wana yo kaka o kuna banani balingi Mabunda akende. Oh biso, ok kuna 8 000, 10 000, ozongi lisusu oh mais ngai po ba yebi que le vote est secret. Oui. Oh ngai na lingi que Mabunda akende te tout ça ba pe. Donc eza cop na bango bazo sala. Donc les députés nationaux Yambo Kanabiso ba mesani tellement na pratique sorcellerie kwana il y a qu'un président d'une chambre ne peut pas finir un mandat. Pour la destitution na ye na élection ya nouveau président eza cop oyongo ekobima nani l'art ebimaka pour na que destitution na entrée en fonction ya nouveau président bongo ebima. Tu comprendras avec moi que Kamerhe n'est pas ministre des Finances. Vous voyez? Et Kamerhe a des comptes à rendre à cette population-là qui espère qu'à gérer bien chambre wana ya ba représentant ya peuple. Alors vous êtes des représentants du peuple. Et puis la personne qui initie la pétition, un certain Christian, je ne connais pas comme son nom très bien là, c'est un ancien rebelle. Ce monsieur-là avait promis la mort à Félix Tshisekedi en 2018. C'est à cause de lui que Félix Tshisekedi a battre campagne na Uvira-te. Alobaka soki Félix Tshisekedi a combien battre campagne à battre. C'est un ancien rebelle. Aujourd'hui, il était de l'UNC de Vital Kamerhe. À Longwe na UNC, pour des raisons il s'est rallié à l'UDPS pour venir combattre la personne de Vital Kamerhe pour balongola na perchoir à l'Assemblée nationale. À ta peuple ango, toujours réfléchi les sous-soutés. Tout qui comprendre que Moutouana est un intérêt à peuple et dans cette période, monsieur le DG, pour chuter en 30 secondes, le peuple n'a pas besoin de distraction en agnon sauté. Nous avons besoin que le gouvernement gère d'abord des problèmes beaucoup plus importants de notre nation, à l'occurrence la grande partie de notre pays, où ils ont maintenant. Regardez un peu l'hypocrisie. Oh, il y a gouvernement Nabiso na M23. Nous avons dit que les problèmes de la population ou du peuple congolais, c'est les problèmes de la traîtrise. Toza ba traître. Biso nyonso ba congolais loba vient Nabiso bokechu. Toza ba traître. Oh, peuple ndeni. Toyeba ki, moi j'avais dit dans une émission il y a, je sais moi, 2 mois, ou 1 mois et demi, lorsque cette discussion à Doha avait commencé puis à Washington. J'avais dit, étant donné que bazui processus il y a paix va répartir en 2. Une partie à Washington et une autre partie à Doha, c'est déjà un échec. Parce que si toutes ces personnes se retrouvaient autour de Donald Trump à la Maison Blanche. Mais à la Maison Blanche, il n'y avait pas le M23. Mais c'est ça le problème. Parce que Félix Tshisekedi dit que les M23, ce sont des pantins. Ils agissent au nom et pour les comptes du Rwanda. D'accord? Donc nous comprenons en sorte que ces pantins-là, comment on dit, Paul Kagame nous dit, ou dit à Félix Tshisekedi que moi je n'agresse pas le Congo. Ce sont les propres fils du Congo qui agressent les frères. Donc Félix Tshisekedi, à Lukana nous solutionne au niveau interne que de nous pointer du doigt. C'est un message fort. Alors, Tshisekedi va à Doha discuter, il envoie son ministre de l'Intérieur pour discuter avec l'M23.
Dans chaque accord, monsieur le DG, il y a ce qu'on appelle les préalables. Ouais. Et ces préalables-là doivent être, à l'occurrence, bon, avant tout compte dans le vif du sujet, tout solo là, la revendication à Bisso. Parce que nous avons tous écouté Corneille Nanga qui dit Bisso to bandina nous te ko solana Félix Tshisekedi to ebisaye loko ni Bisso to luka. Tozana nous na ba préalable. Et ces préalables-là constituent à ce que bon libérer ba prisonnier politique na Bisso. Avant tout solo. Avant tout solo là. Ouais. Tshisekedi pe à lobby, bon libérer lenga ba prisonnier, o bino bokangi na côté wana za ba militaire et za la banine. L'M23 et puis l'AFC va respecter, ils ont libéré 148 militaires. Ouais. Ils ont commencé à quitter certaines zones occupées. Et lorsque vous avez commencé des dialogues pour aboutir à un contrat aussi important comme celui-là, la guerre médiatique, il faut d'abord l'obaliloba, moko. L'accusation est à l'issue-souté. Tout le monde a l'issue-souté, non, nangande azoboma bateau, tout ça. Félix Tshisekedi na batunaye manque à maîtrise. Boke ko discuter na batu boyebisi bangwe lo mususu bozongi na Kinshasa o biso to yebi banga kamboana te. Félix Tshisekedi a refusé de libérer Batouana. Aujourd'hui, je viens d'écouter na Top Congo les représentants de Donald Trump au niveau africain qui est en train de saluer les initiatives. Il y a processus de paix, il y a Doha. Vous voyez que c'est une mascarade. Parce que Nanga dit autre chose. Le ministre de la Justice nommé par Félix Tshisekedi nouvellement dit que dans les préalables, Batou Oyo, il faut Bangoba libérer. Oyo, Félix Tshisekedi Akangaki, il faut exalater Batou Oyo, commettre Oyo Kinshasa, ils ont reconnaître comme crime de guerre. Ouais. C'est-à-dire que Batou Nyoso Bangoba Kangaki, les hommes importants, Bazana Katia crime de guerre, on a sait que Félix Tshisekedi refuse de faire ça. Beaucoup. Alors dites-moi, Ekosimba de Merci beaucoup, et puis, pour chuter en 5 secondes, ouais. Félix Tshisekedi nous montre hier, de par son nouveau général nommé Amoura, je sais moi combien de ban Amoura au bazo, basisi formation, et puis tout ça. De l'autre côté, Corneille Nanga nous montre 7000 soldats formés. Ouais. Comment vous êtes en train de faire un processus de paix, mais démonstration de force, c'est-à-dire traîtrise des arts. Bangono so bao bangana. Donc, toujours que nous avons alors que c'est le peuple qui souffre. Alors, maître, votre passage sur Afro Canada a été très, très enrichi par vos dires, par vos déclarations. Qu'est-ce qu'on doit retenir en 20 secondes? Bon, en 20 secondes, ce qu'on doit retenir, c'est que j'ai juste un message face à Mme Coutinho, ministre de la Jeunesse, qu'elle ne nous amène pas la distraction. Grâce Coutinho, aux Andeko, à taba nommé na poste wana oyo komi ya ki ministère wana ba nommé yo pour na biso ba jeune eza pour satisfaire na ba intérêt ya Félix Tshisekedi te na ba membre na ye. Yo za ministre ya jeune ya jeunesse, tu dois agir pour les noms et les comptes ya jeunesse wana zala un peu d'une façon isolée en fait. Descends sur le terrain to pe sur ba proposition awa. Yo kozela raté que l'État épée sa ba jeune misala. Rôle na yo mususu pe grâce Coutinho pona aussi c'est insécurité batika ko finga biso ba jeune que tozo binaka na ba réseaux sociaux tozo finga na tozo ko s'exposer na ba sex tap des choses un peu oh ba caractériser jeunesse lelo. Yo kita sur le terrain. Montre à Félix Tshisekedi que cette jeunesse là qui danse sur les réseaux, cette jeunesse wana oyo eza je sais moi kobunda kuluna, c'est une jeunesse oyo qui ko apporter une bouée d'oxygène pour notre république. Donc, grâce Coutinho, ce qui au saliba makambo wana te, et que dans les 1 mois qui suit ou les 2 mois, ou les qui sont sur la télé, pour na koya na distraction, oyo au bandi nango wana ya ba consultation. Madame la ministre, son excellence, madame la ministre. Son excellence, avec tous les respects, madame Grâce Coutinho. Toyebisaka yo ni bandeli a fonction na yo que soko yena ki diale lona qui influencer sur les réseaux sociaux biso ba jeune to côté les melayo et puis to la ki que maintenant to comme comprendre c'est quoi ministère à jeunesse et puis c'est que tu dois nous apporter. À Félix Tshisekedi, on ne gère pas une république par ba menace, on ne gère pas une république par ba sanction à la compte de toute personne qui peut avoir une opinion contraire envers toi. Tu es un président, tu as été élu. Et nous sommes dans une république démocratique, respecte aussi la liberté d'expression, comprend aussi que les gens peuvent voir les choses d'une façon différente que toi. Et à Constant Moutamba, nous disons, Bendele Koyate, tu restes notre commandant en chef,
de partout où tu te trouves, sache que la jeunesse congolaise te porte à cœur et nous savons que c'est toi, notre Moïse, et ton esprit. Tu es en prison aujourd'hui, Constant Moutamba, mais esprit nayo, ils ont que c'est répandre dans les jeunes au bazar consciencieux, à l'occurrence, moi, les jeunes, donc esprit nayo, ça quoi, moutou mais cendre nayo, eza na mutu ya mutu nyonso. Nous allons pérenniser les actions de Patrice Lumumba, les actions d'Ibrahim Traoré, de Thomas Sankara, et puis nous allons nous libérer. Je vais finir toujours par notre cher propos au Tolobaka Dicta Nabiso, au Thomas Sankara à Lobaki. Le peuple congolais, Thomas Sankara a dit l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'empitoie sur son sort. Car cet esclave répondra seul de son malheur, sur ses faits des illusions, sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent la franchir. Seule la lutte libère. Le Sénégal ne s'est pas libéré aujourd'hui en attendant que les politiques les fassent. C'est la jeunesse qui s'est retournée. Le Burkina Faso aujourd'hui ne s'est pas libéré parce qu'on a attendu les décisions politiques. C'est Ibrahim Traoré, un jeune, qui l'a fait et le peuple l'a suivi. Donc le peuple congolais, nous ne sommes pas aussi incapables de pouvoir s'élever. Si nous avons chassé les Belges à l'époque, nous sommes capables aujourd'hui de jeter Félix Tshisekedi très loin avec son gouvernement qui du reste est en train de travailler pour nuire les intérêts de la population congolaise et c'est ce que nous n'allons pas laisser passer. Seule la lutte libère et nous allons croire qu'ensemble nous allons faire quelque chose. Merci. Merci beaucoup. C'était Maître Samuel Emongo. N'en tenez pas rigueur. N'en tenez pas rigueur. Il est comme ça. Quand il est fâché contre tout le monde. On se revoit à la prochaine. Portez-vous bien. Bye. Merci. Afro